Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es trader débutant, si tu viens de commencer le trading il n'y a pas longtemps et que tu es à la recherche d'une méthode de scalping fiable avec un excellent taux de réussite, alors tu es au bon endroit. Pour la petite histoire, j'ai mis 4 ans à peaufiner cette méthode de trading de scalping. Elle se base uniquement sur le price action et sur le bon sens. Donc elle va se dérouler en 4 étapes. Je te propose de t'installer confortablement, de prendre un thé, de prendre un café, de prendre un stylo et de quoi noter afin de pouvoir être attentif et recopier ces 4 étapes à la lettre. Note bien que si tu sautes une seule de ces 4 étapes, la méthode que je vais te dévoiler et te partager maintenant risque de capoter. Ça y est, t'es prêt? Alors c'est parti, on commence directement avec la première étape. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre actif. Vous allez aller sur une paire de devises sur le Forex, vous allez aller sur un indice boursier, peu importe, même sur une crypto-monnaie, et vous allez tout simplement définir la tendance long terme de votre actif. Donc vous allez vous mettre sur votre graphique en mensuel. Vous allez voir si l'actif est haussier, baissier ou neutre. Vous allez faire la même chose en weekly, en daily et en H4. Vous n'allez pas descendre plus bas, vous allez comprendre pourquoi juste après. Première étape, définissez votre tendance en mensuel, en weekly, en daily et en H4. Ça va vous permettre d'avoir le contexte et la tendance globale de votre actif financier. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si votre actif est haussier, vous ferez toujours le scalping à la hausse sur cet actif et jamais à la baisse de façon à ne jamais se mettre contre la tendance du marché. Même si c'est une tendance long terme, il ne faut jamais se mettre contre la tendance de ce marché. À l'inverse, si votre actif est baissier, eh bien vous ferez votre scalping tout simplement à la baisse. Ensuite, en deuxième étape très importante à ne surtout pas négliger, vous allez définir les zones majeures de votre actif. Qu'est-ce que j'entends par zone majeure? Eh bien, tout simplement, ça va être les zones de support, les zones de résistance importantes, c'est-à-dire les zones où le marché est susceptible de réagir fortement, où il risque de déclencher une volatilité, où il risque de déclencher tout simplement une réaction. Vous, en tant que trader, c'est ce que vous attendez. Vous attendez une réaction de façon à ce que votre trade se passe au mieux et au plus vite sans devoir vraiment lutter et être en perte latente pendant des minutes voire des heures. Donc vous définissez ces zones majeures en daily, en H4 et en H1. Vous n'avez pas besoin d'avoir les zones de support et de résistance sur le mensuel et sur le weekly pour le scalping. Pour le scalping, vous avez juste besoin d'avoir vos bonnes zones de support et de résistance sur le daily, sur le H4 et sur le H1, c'est amplement suffisant. En traçant bien ces zones, vous saurez exactement où rentrer sur le marché en fonction de si vous voulez acheter ou vendre, comme vous l'avez vu sur l'étape 1, si votre actif est haussier ou baissier. Donc le premier gros avantage d'avoir ces zones au préalable sur ces graphiques et de savoir quand intervenir exactement, tel un sniper qui attend sa proie, eh bien c'est que vous n'allez pas trader au milieu de nulle part et surtout vous n'allez pas trader au hasard. Ça va vous permettre d'effacer totalement les trades inutiles, les trades où vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Le but, c'est d'être performant. Le but, c'est d'être professionnel et d'être profitable, d'avoir un excellent taux de réussite et donc d'engranger beaucoup plus de bénéfices que de pertes. Les zones ne sont pas miracles. Il y a des zones, même si elles sont très monstrueuses, eh bien, elles ne fonctionneront pas. Mais si vous apprenez à bien les tracer, vous augmenterez drastiquement votre taux de réussite sur vos trades. Voilà pourquoi j'insiste tant sur cette deuxième étape. Trader sur les bonnes zones de support et de résistance permet d'augmenter vraiment de façon spectaculaire son taux de réussite. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous verrez que en commençant à le faire dès demain et dans les jours suivants, vous verrez tout simplement que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et vous allez avoir l'impression que dès que vous entrez sur le marché sera enfin de votre côté. Donc, si la tendance de votre actif est haussière, vous allez rechercher les bonnes zones de support de façon à pouvoir entrer en scalping à l'achat sur votre actif. Au contraire, si la tendance est baissière, vous chercherez les zones de résistance de façon à pouvoir vendre votre actif en scalping. Passons désormais à la troisième étape. Une fois que vous avez la tendance de votre actif, une fois que vous avez les bonnes zones en daily, en H4 et en H1, eh bien désormais, vous allez devoir attendre que le marché vienne sur vos zones. Une fois que le marché va arriver sur vos zones, vous allez attendre une seconde chose. Ça va être une englobante en 5 minutes sur la zone que vous avez définie. Si vous voulez avoir plus de poids sur votre analyse, sur votre trade et sur votre scénario, eh bien tout simplement vous attendrez une englobante 15 minutes sur la zone définie. Sachez que l'englobante 5 minutes est déjà suffisante. Mais je pourrais comprendre que vous vouliez mettre un maximum de chance de votre côté et vous pouvez donc de ce fait attendre l'englobante 15 minutes. Ça peut être une englobante, ça peut être une bougie impulsive dans le sens de la tendance précédente et dans le sens du scalping que vous voulez faire. Je vous reprécise bien que ces englobantes,
ces avalanches ou ces bougies impulsives doivent être obligatoirement dans le sens de la tendance précédente et dans le sens du scalping que vous voulez faire. Par exemple, si l'actif que vous avez prédéfini en amont est haussier, vous allez donc attendre sur votre zone de support et donc ce que vous allez attendre, c'est une englobante haussière. À l'inverse, si l'actif est baissier, vous allez attendre une zone de résistance que vous aurez tracée comme un professionnel en amont et dans cette zone de résistance, vous allez attendre une englobante, une avalanche ou une bougie impulsive baissière en 5 minutes ou en 15 minutes. Notez ça bien, c'est très important. Désormais, nous sommes rendus à la dernière étape de cette stratégie ultime du scalping. Une fois que vous avez la tendance, une fois que vous avez la zone, une fois que vous avez le bon signal, 5 minutes ou 15 minutes sur la zone, dans le sens de votre tendance précédente, je me répète, mais c'est important parce qu'il faut que ça rentre, eh bien, vous allez devoir placer, pour entrer en position, un stop loss et un objectif. Donc le stop loss, vous allez le placer sous la grosse zone de support si vous êtes à l'achat. Et dans le cas où vous êtes à la vente, eh bien, vous allez le placer au-dessus de la grosse zone de résistance dans laquelle vous êtes rentré en position. Enfin, tout simplement, le TP, vous allez le placer à la prochaine zone majeure définie en amont de votre analyse technique. Si vous êtes à l'achat sur une zone de support pour reprendre la tendance précédente qui est haussière, vous allez mettre votre stop loss sous cette zone et vous allez mettre votre premier objectif sous la prochaine zone de résistance majeure. Si vous êtes à la vente sur une zone de résistance, pour reprendre le sens de la tendance précédente qui est baissière, vous allez mettre votre stop loss derrière cette zone et votre premier objectif à la prochaine zone de support du marché. Voilà les amis, la stratégie est vraiment claire et simple. J'ai mis 4 ans à la créer, j'ai mis 4 ans à la peaufiner. Je l'utilise au quotidien dans mon trading comme quand le marché me le permet. Elle offre un excellent taux de réussite. Ce taux de réussite est vraiment extraordinaire. Mais pour atteindre ce taux de réussite avec cette méthode de scalping, vous devez obligatoirement respecter ces 4 étapes. Je vous laisse prendre note de ces 4 étapes, tranquillement, de regarder à nouveau la vidéo. Si cette stratégie porte ses fruits dans votre trading, si vous aimez le contenu que je vous partage au quotidien, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En mai, j'ai publié pas loin de 20 vidéos sur la chaîne dans un unique but, celui de vous aider à devenir trader rentable en 2021. J'ai réussi à le faire. Ça m'a pris 2 ans. Donc pourquoi pas vous? Ce sont des vidéos totalement gratuites. Donc profitez-en. Prenez conscience de la chance que vous avez qu'un trader indépendant vous partage ses stratégies, vous partage ce qu'il a acquis en expérience au cours de ces 4 dernières années. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!